Ce tutoriel va nous montrer comment il est facile de faire tourner, de développer et d'éditer des circuits numériques écrits en VHDL et de les télécharger sur une puce FPGA. Ce circuit comprend deux composants VHDL. À gauche, il y a le circuit prescaler ou diviseur qui généralement a un facteur de division par 2. Nous montrerons le rôle du prescaler plus tard dans ce tutoriel. Le deuxième composant est un compteur binaire qui compte les impulsions après le prescaler. Regardons d'abord le code du compteur en cliquant 2 fois sur le composant et en appuyant sur le bouton Entrée macro. Nous voyons que le processus de comptage s'écrit en 2 lignes de code. Une instruction de condition et une instruction d'incrément simple. La possibilité de visualiser et modifier dynamiquement le code fait toute la puissance de VHDL et est un grand avantage en travaillant avec Tina. Nous en verrons plus tard un autre exemple. D'abord, examinons comment le circuit opère grâce au mode interactif de Tina. Appuyez sur le bouton VHDL. Nous observons que d'abord QA est au niveau haut, puis QB, ensuite QA et QB, et ainsi de suite. Le circuit fonctionne comme un compteur binaire. Dès que toutes les sorties sont au niveau haut en même temps, c'est-à-dire quand la sortie atteint 15, le processus repart à 0. Nous pouvons aussi tester le circuit avec un diagramme dans le temps. Pour ceci, sélectionnez Simulation VHDL numérique dans le menu Analyse. Appuyez sur OK et le diagramme dans le temporel du circuit apparaît. Maintenant, faites bouger le curseur sur les signaux. Voyons que le comptage commence après que le signal de remise à 0 soit haut et que dès que les sorties sont toutes au niveau haut, le compteur est remis à 0. Fermons le curseur et le menu diagramme et voyons combien il est facile de modifier et développer du code VHDL. Cliquez 2 fois sur le compteur, appuyez sur Entrée macro et observez l'instruction d'incrémentation. En VHDL, tout le processus de comptage peut être réalisé par une simple instruction d'incrémentation. Éditons cette instruction et passons l'incrément de 2 à 1. Ceci veut dire qu'à chaque impulsion d'horloge, le résultat va être augmenté de 2. Fermez la fenêtre et observez le résultat de ce changement. Vérifions le résultat en mode interactif de Tina. Comme l'incrément est de 2, QA devrait rester nul tout le temps. Nous appuyons sur le bouton VHDL et observons le résultat. Comme nous pouvons le voir, c'est d'abord QB qui passe en niveau haut, puis QC, puis les deux ensemble, et ainsi de suite.
Pour voir ceci sur le diagramme dans le temps, relâchez le bouton VHDL, sélectionnez Simulation VHDL numérique dans le menu Analyse et appuyez sur OK dans le dialogue Simulation VHDL numérique. Ainsi que nous nous y attendions, QA reste nul et la forme périodique de QA, QB et QC de l'exemple précédent est décalée d'un bit en apparaît sur QB, QC et QD. Par la suite, nous allons voir comment tester ce circuit en le téléchargeant vers le kit de développement FPGA de Tina. Pour ce faire, il nous faut ajouter des bornes de connexion FPGA au circuit, bornes que nous trouvons sur l'onglet Composants spéciaux. Chargeons ce circuit depuis le dossier FPGA. C'est ici que nous voyons le circuit avec les bornes de connexion. Certains éléments, tels que l'horloge, les boutons et les LED, sont déjà préconnectés aux bornes de la puce FPGA sur le tableau de développement. Les bornes de connexion FPGA sur le diagramme schématique assurent que le programme que nous téléchargeons utilisera les mêmes bornes. Ainsi, nous pouvons tester le code que nous téléchargeons sur la puce. Pour ce faire, nous allons utiliser l'horloge, un bouton et 4 LED sur le tableau de développement. Avant de générer les fichiers que nous avons besoin pour le téléchargement, regardons de plus près le rôle du prescaler. Ainsi que nous l'avons signalé plus haut, le prescaler agit pendant la simulation en tant que diviseur par deux. L'horloge du tableau de développement, elle, opère à une fréquence de 50 MHz, ce qui est trop rapide pour pouvoir produire un signal visible sur les LED. Il faut donc ralentir le signal de l'horloge pour obtenir un signal visible sur les LED. Nous pouvons modifier le code du prescaler pour ralentir la vitesse de l'horloge. Cliquez 2 fois sur le prescaler et cliquez Entrée macro. Ici, nous voyons l'instruction de condition grâce à laquelle nous pouvons changer la vitesse de l'horloge. Si nous remplaçons 0 par 50 millions, le prescaler va générer une seule impulsion d'horloge tous les 50 millions de cycles. Cela correspond à une fréquence de 1 Hz. Il est maintenant facile d'observer l'activité des diodes. Bien sûr, ceci n'est pas possible pendant une simulation parce que la vitesse de simulation est trop lente. Cependant, nous allons pouvoir observer l'activité du tableau FPGA. Pour finir, créons les fichiers nécessaires pour le téléchargement du circuit sur la puce FPGA. Pour ce faire, ouvrez le menu Test et mesures et sélectionnez Créer un fichier VHD et UCF. VHD signifie code VHDL et UCF est un fichier à contrainte usagée de la puce Xilinx Spartan du tableau qui contient les associations de bornes de connexion FPGA dont nous avons déjà parlé. Nous sélectionnons cette commande et le dialogue Sauvegarder sous apparaît. Nous sauvegardons d'abord le fichier VHDL, puis le fichier UCF correspondant. Maintenant, les fichiers ont été générés, mais ils ne peuvent pas être téléchargés directement sur la puce. Il nous faut utiliser un programme synthétiseur.
Dans ce cas, nous allons utiliser le Xilinx Webpack disponible gratuitement sur l'Internet. Nous allons démontrer comment générer le fichier bit qui peut être téléchargé sur la puce dans un autre tutoriel. Maintenant, téléchargeons notre circuit original sur une des puces Spartan listées sur le tableau de développement FPGA de Tina. Ouvrez le menu Test et mesures et sélectionnez Téléchargeur sur la carte FPGA. Ensuite, ouvrez le dossier Webpack dans le dossier d'exemple et sélectionnez la puce. Dans notre cas, sélectionnez Spartan 25100 puis cliquez deux fois sur Fichier bit Computer FPGA. Maintenant, le fichier de configuration est téléchargé sur la puce. Nous voyons le tableau de développement dans le coin en bas à droite de l'écran, ainsi que les 4 LED connectés aux 4 sorties du computer binaire. Les LED s'allument de la même façon que ceux que nous avons montrés dans la simulation. C'est ainsi que se termine notre tutoriel sur la création, l'édition et le téléchargement de concepts numériques VHDL sur des puces FPGA sous Tina.